Alors je fais cette courte vidéo pour montrer justement un exemple de ce qu'il ne faut pas faire quand on fait une chaîne sur YouTube. Voilà, ça peut vous aider justement à comprendre ce qu'il faut faire, puisque je vous expliquais comment moi j'ai développé des chaînes YouTube, comment j'arrive à attirer des vues et comment surtout j'arrive à les rentabiliser. En fait, le truc, c'est que je suis inscrit sur une newsletter, donc c'est un site qui s'appelle entrepreneur.fr, donc un projet plutôt ambitieux, un bon domaine orienté sur l'entrepreneuriat. Et le truc, c'est que je reçois une newsletter, on m'envoie sur une vidéo, et en fait, j'ai regardé un petit peu les vidéos, j'ai regardé un petit peu la chaîne YouTube, et je me suis aperçu que c'était le désert de Gobi. Et le pire, c'est qu'il y a clairement du travail derrière, parce qu'on a des vidéos qui, voilà, qui ressemblent à quelque chose, qui sont professionnelles, sauf que derrière, justement, parce qu'il n'y a aucune optimisation, mais c'est pas très compliqué de le faire, eh bien, il y a très très peu de vues et il y a peu de résultats. Vous voyez, on a une vidéo là qui a été publiée il y a 3 mois qui a 7 vues, donc c'est vraiment rien du tout. Crowdfunding, donc c'est voilà, 6 vues il y a 3 mois. Donc le crowdfunding, je pense que c'est quand même un mot-clé qui attire des gens. Donc voilà, les business angels, voilà, 14 vues, le love money, pardon, 9 vues, voilà, c'est vraiment, il se passe rien du tout. Et je pense que voilà, c'est des gens intelligents qui ont des qualités, qui font du beau boulot. Mais clairement, là, il manque quelque chose puisqu'on n'a aucune vue. Et je pense que derrière, ça génère aucun business. Et forcément, quand vous faites du travail que derrière, il n'y a pas d'argent qui rentre, clairement, vous avez perdu votre temps. Et l'idée, c'est de construire des choses qui vont vous permettre voilà, de gagner encore plus dans le futur. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce qui, selon moi, ce qui font pas bien. Donc en fait, il y a deux étapes. La première étape pour développer une chaîne YouTube. Alors je vous dis ça, hein, qui je suis. Moi, je suis pas je suis pas un expert. J'ai une petite expérience. Je suis pas le spécialiste de YouTube. Aujourd'hui, j'ai 3 chaînes YouTube qui font entre 15 000 et 30 000. Donc j'ai 2 chaînes qui font 15 000 vues par mois. Donc c'est pas énorme, hein, ça fait 500 vues par jour. Une chaîne qui fait 30 000 vues par mois, donc ça fait 1000 vues par jour. Et j'ai 2 de mes chaînes qui me permettent de gagner 2 000 € par mois. Donc je vous expliquerai un petit peu comment je fais à la fin de cette vidéo, mais d'abord on va commencer par la première étape qui est comment faire pour générer plus de vues. Alors moi j'ai un ami qui gagne sa vie en fait avec une chaîne YouTube, avec la publicité, ce qui est pourtant le pire moyen de gagner de l'argent avec une chaîne YouTube. C'est un petit peu particulier ce qu'il fait, voilà, il a une chaîne en anglais, je sais pas, à l'époque il faisait près de 100 000 vues par jour. Voilà, il gagnait voilà, 6 000 € par mois, mais c'est pas vraiment la question. Mais juste pour vous dire qu'en fait, à l'époque, il m'a filé le tuyau, même si à cette époque-là, j'avais pas encore beaucoup de vues. Il m'a expliqué en fait le truc. Il y a un truc qui est très important, c'est que pour faire grossir une chaîne YouTube, il faut en fait faire grossir le nombre d'abonnés. C'est-à-dire que les gens sur YouTube peuvent s'abonner, ça veut dire que quand ils vont sur YouTube, eh bien, ils vont voir un petit peu vos dernières vidéos sur la page d'accueil. Donc là, vous voyez, on a 52 abonnés. Donc c'est un problème. Et il y a justement un moyen très simple qui vous permet petit à petit d'avoir de plus en plus de gens qui s'abonnent à votre chaîne, ce qui vous permet, quand vous publiez une nouvelle vidéo, vous avez tout de suite plus de vues. Ça vous donne, voilà, ça met un petit peu la machine en route et plus de vues, derrière, ça va être plus d'abonnés à votre newsletter et ça va être plus de business comme je le montrais dans la suite de cette vidéo. Donc la première chose, c'est d'avoir justement plus d'abonnés. Et comment on fait ça? En fait, il y a un truc, c'est des annotations. Donc les annotations, vous avez déjà vu, c'est en fait les petits textes qui s'affichent sur les vidéos. Et ça vous permet, vous avez différents types d'annotations et il y a des annotations qui vous permettent justement d'inciter les gens à s'inscrire à votre chaîne YouTube. Donc moi, c'est ce que je fais sur toutes mes vidéos. J'ai des annotations, alors je les place. En général, il faut en placer une au début, parce qu'en fait, alors pas tout au début, mais on va dire au bout de 30 secondes assez rapidement. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que les gens, en fait, vous allez voir, il y a des outils pour voir un petit peu le taux de rétention, ce qui se passe sur une vidéo YouTube. Donc typiquement, ça fait ça. C'est-à-dire que tout de suite, on perd 20 ou 30%. Et après, ça descend comme ça, c'est-à-dire que petit à petit, forcément, il y a de moins en moins de gens qui regardent la vidéo, ce qui est logique parce que déjà au début, il y a plein de gens qui se rendent compte que c'est pas exactement ce qu'ils étaient en train de rechercher, donc ils reviennent en arrière et continuent leur recherche. Et puis après, le reste, c'est normal, c'est un petit peu l'usure, c'est-à-dire que forcément, il y a des gens, ils arrêtent de regarder parce que ça les intéresse plus, parce qu'ils passent à autre chose, parce que leur maman les a appelés pour manger à table, donc voilà, pour X ou Y raison. Donc l'idée un petit peu, c'est d'être conscient justement il y a de moins en moins de personnes qui regardent. La contrepartie, c'est que les gens qui restent jusqu'au bout, c'est justement des gens qui sont très qualifiés, très motivés. Alors à part le type qui s'est endormi devant son écran, ça peut arriver. Pour la plupart, c'est les gens qualifiés, donc on va justement en profiter. Donc clairement, il faut mettre une annotation au début. Donc une annotation, elle va durer 15 secondes. Elle va dire par exemple, cliquez ici pour
pour être alerté de mes prochaines vidéos, cliquez ici pour recevoir plus de conseils en vidéo, etc., etc. Essayez de trouver une formule accrocheuse qui traduise un bénéfice pour vos spectateurs, pour le coup. Donc mettez une annotation à 30 secondes, donc qui va s'afficher pendant, voilà, on va dire 10 secondes, 10-15 secondes. Une annotation au milieu, vous pouvez faire, et puis une annotation à la fin. Donc c'est important parce que ça va vous permettre de grossir. Moi aujourd'hui, j'ai pas énormément. Ça c'est ma chaîne qu'elle a moins développée, mais j'ai une chaîne sur comment apprendre l'anglais. J'ai donc, vous voyez, voilà, 2000 abonnés, 150 000 vues. Et j'ai une chaîne, ma plus grosse chaîne, donc celle qui fait 1000 vues par jour, j'ai 3000 abonnés et on arrive là à 500 000 vues. Donc c'est plutôt pas mal. Donc première chose, c'est ce que j'avais noté, c'est le fait d'avoir des annotations pour inciter les gens à s'inscrire sur la chaîne. Alors un autre truc que j'avais noté, c'est d'optimiser les titres pour les rendre plus accrocheurs. Parce que là, on a quand même un petit problème, c'est que c'est très encyclopédique, très froid en fait, on va dire, mais froid dans le sens un petit peu clinique, quoi, médecin. Chiant si vous voulez, encyclopédique. Vous regardez un petit peu les titres des vidéos, voilà. Le médiateur du crédit par entrepreneur.fr, donc là ils sont un petit peu enflammés, c'est-à-dire on a 6 mots, mais sinon vous voyez c'est très court. Pourquoi déposer un brevet? Alors à la limite ça passe, mais très souvent on n'a même pas de verbe. Donc c'est très, ça manque un petit peu d'action. Vous voyez, guide pratique du thèse, donc ça, bon, le thèse on ne sait pas ce que c'est, mais ça c'est pas grave. Les 16 étapes clés du dépôt de brevet, guide pratique l'imposition des sociétés, paiement des salaires de points réglementation, contrôle fiscal de points réglementation. Voilà, je pense que les mots-clés sont peut-être un petit peu trop génériques. C'est peut-être un petit peu, il faudrait peut-être choisir des mots-clés un petit peu plus de la longue traîne. Vous voyez par exemple le love money. Donc, en plus, des fois, c'est pas très clair. Voilà, le love money, ça traduit pas vraiment de bénéfice. Si on sait pas ce que c'est pas vraiment accrocheur. Voilà, comment développer, comment lancer votre business avec le love money. Donc, pas oublier que c'est pas qu'une affaire de référencement. Il y a aussi, voilà, des êtres humains. Donc, il faut faire des titres accrocheurs. Et là, vous voyez les business angels, c'est très froid. Il n'y a pas de verbe. Donc voilà, ça manque d'action, on ne comprend pas vraiment le bénéfice. Les business angels, oui, mais quoi, pourquoi, comment, c'est pas très clair. Voilà, crowdfunding, c'est clairement un mot-clé qui est assez tendance. Enfin voilà, comment utiliser le crowdfunding pour lancer un produit. Vous voyez, faut qu'il y ait un angle un petit peu plus accrocheur. Là, on est beaucoup trop. Voilà, c'est pas assez longue traîne, quoi. C'est vraiment des mots-clés beaucoup trop génériques. Des titres trop courts, pas assez accrocheurs. Voilà, le corporate venture, c'est beaucoup trop encyclopédique. Ça manque vraiment, voilà, un petit peu de passion. Donc ça, c'était un petit peu un conseil que j'avais noté. Avoir un contenu plus sexy, peut-être se montrer, parce qu'en fait c'est que des animations. Supprimer le jingle au début qui fait un petit peu, chaîne de l'Assemblée nationale. Enfin, les jingles, ça ennuie les gens plus qu'autre chose, ça sert pas à grand chose, surtout que c'est quand même assez plan-plan la musique et tout. Avoir peut-être un contenu un petit peu plus patate qui va en mettre plein les yeux des gens. Après, c'est pas forcément indispensable, hein. Supprimer le générique de fin, parce que ça vraiment ça apporte aucune valeur, ça apporte rien. Il est écrit à la fin, voilà, Nicolas c'est lui qui a fait le texte, Pascal il a fait la voix. Bon, c'est pas vraiment très intéressant. Et le remplacer par un appel à l'action, encore une fois, toujours avoir l'idée avoir à l'esprit que voilà, vous avez l'attention des gens, ça a de la valeur. L'idée, c'est tout de suite de leur proposer autre chose, de leur proposer d'aller plus loin. Et là, en l'occurrence, les gens ils se retrouvent à regarder défiler le générique de fin avec Pascal, etc. en se disant, enfin voilà, en baillant. Donc vous voyez, on a des problèmes. Donc apparemment, ils essayent de cibler, voilà, pourquoi emprunter des mots-clés, mais c'est vraiment des mots-clés beaucoup trop génériques. Donc peut-être cibler des mots-clés un petit peu moins génériques. Voilà, anticiper un problème de trésorerie. Alors, c'est pas mal, déjà là on a un verbe, c'est mieux, mais encore une fois, il y a un truc important, c'est peut-être un détail pour vous, mais comme on dit, le diable est dans les détails. Anticiper, c'est l'infinitif, ER, c'est mieux si vous mettez à l'impératif, parce que vous parlez aux gens, vous dites voilà, alors anticiper un problème de trésorerie, ouais, c'est pas génial, mais comment anticiper un problème de trésorerie, c'est déjà un petit peu mieux, je pense, en termes d'optimisation. Et l'idée, c'est de parler aux gens. Et là, vous voyez, on ne parle jamais aux gens. Guide pratique de la gestion de la trésorerie, le besoin en fonds de roulement d'ailleurs. Le besoin en fonds de roulement, il y a une faute, c'est avec un S. Et j'avais noté, voilà, par exemple, pour parler aux gens, voilà, comment calculer votre besoin en fonds de roulement. Donc les titres pratiques avec comment, ça marche très très bien. Moi, je suis premier sur comment apprendre l'anglais depuis... Enfin, j'avais perdu ma place, mais je suis premier plus ou moins tout le temps sur Google France depuis 2009, 2010, voilà, 2010. Donc ça fait 5 ans.
Donc l'idée c'est de parler aux gens. Donc comment calculer votre besoin en fonds de roulement, utiliser l'impératif quand on peut, voilà, utiliser cette technique, voilà, utiliser EZ pour lancer ER votre business. Voilà, l'idée c'est de parler un petit peu aux gens, de communiquer avec eux, de commencer à créer une relation, même si on peut vendre beaucoup plus rapidement sans avoir forcément besoin de créer de relation, parce que c'est un petit peu le truc qu'on voit tout le temps. Donc vous voyez en tout cas, c'est la cata en termes de vues, donc on pourrait faire beaucoup mieux avec des mots-clés un petit peu plus longue traîne, moins concurrentiels, et puis ben, surtout voilà, en ayant des accroches un petit peu plus accrocheuses, des titres plus accrocheurs, peut-être un contenu un petit peu plus sexy, un petit peu plus patate. On aimerait bien voir les créateurs, justement les gens qui sont derrière. Deuxième chose, une fois qu'on a des vues, en fait, l'idée c'est qu'est-ce qu'on en fait, parce que c'est bien beau d'avoir des vues, mais si c'est pour avoir des vues voilà, juste pour la gloire, ça sert à rien du tout. Donc l'idée c'est de rentabiliser. En fait, le truc c'est que voilà, il y a différentes stratégies pour vendre sur Internet. Tout le monde pense aux réseaux sociaux. Aujourd'hui, des gens qui gagnent de l'argent avec les réseaux sociaux, enfin qui font du business, j'en connais pas beaucoup, ou alors on est vraiment sur du très très grand public, les sites viraux, etc. Mais bon, voilà, c'est assez particulier. Si vous êtes sur une thématique ciblée, c'est pas forcément la bonne stratégie. Donc moi j'utilise surtout le trafic naturel, c'est-à-dire je publie du contenu de qualité, et ce que je veux c'est que les gens s'inscrivent à ma newsletter. Moi en fait j'utilise la newsletter pour vendre, et bah, je suis pas le seul. Il y a des business comme par exemple My Little Paris, qui s'est vendu je crois en 2013 pour je sais plus, je crois 15 ou 16 millions d'euros, parce qu'en fait ils avaient créé un business qui à la base c'est juste une newsletter, une lettre d'information à destination des gens qui sont sur Paris, qui veulent des bons plans pour sortir, pour avoir des réductions, etc. Ils ont fidélisé cette audience, ils ont créé un produit par abonnement, c'est une espèce de box machin que les gens reçoivent tous les mois, avec des échantillons, des produits, etc. etc. Et bah voilà, ça faisait 4 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il y a une boîte qui a racheté ça, 16 millions d'euros de chiffre d'affaires, parce que quand vous avez une boîte sur Internet, vous pouvez la vendre en général entre 1 et 4 ans de chiffre d'affaires. Donc voilà, l'idée c'est de créer une audience, c'est de créer un fichier de contact des gens qu'on peut recontacter. Moi aujourd'hui, j'ai à peu près sur mes deux business sur Internet, donc web marketing, développement personnel et puis comment apprendre l'anglais. Enfin, ça fait 3 d'accord, mais bon voilà. J'ai à peu près 60 000 personnes, je fais des promotions toutes les semaines, et c'est ça qui me permet de faire voilà, entre 5 et 12 000 euros par semaine de vente. C'est grâce à ma newsletter. Donc c'est vraiment important de profiter justement des vues, de l'attention des gens, pour les inciter à aller plus loin, à s'inscrire sur la newsletter. Donc moi, c'est ce que je fais dans mes vidéos. Vous voyez, j'ai par exemple, là j'ai fait une vidéo sur l'immobilier. Ce que je fais systématiquement sur toutes mes vidéos, donc on a vu que j'ai des annotations pour inciter les gens à s'inscrire à ma chaîne YouTube, mais j'ai également des annotations pour inciter les gens à s'inscrire sur une page de capture, en fait, une page de capture. C'est une page, voilà, si vous cliquez ici, vous voyez un petit peu, il y a une page de capture, c'est une page sur laquelle, bah, en fait, grosso modo, soit on va rentrer son adresse email, soit rien du tout, c'est-à-dire il faut entrer son adresse email. Et c'est également ce qu'ont fait les gens de entrepreneur.fr, parce qu'à la base, je me suis inscrit chez eux, et c'est comme ça que je suis sur leur newsletter, donc ils savent très très bien comment ça marche, sauf qu'aujourd'hui, ils n'utilisent pas leur chaîne YouTube pour inciter les gens à s'inscrire à leur newsletter. Donc les gens qui les découvrent sur YouTube, alors aujourd'hui il n'y en a pas beaucoup, mais peut-être que demain il y en aura, malheureusement, bah, ils ne peuvent pas s'inscrire sur leur newsletter, et donc du coup ça leur fait des contacts en moins. Donc c'est vraiment important, parce que je vous explique, moi derrière, en fait, quand les gens sont inscrits sur ma newsletter, j'ai un process, en fait, j'ai des emails de relance, j'ai une séquence qui dure 2 semaines, il y a en fait 12 emails où en fait je vends un produit. Et en fait, le truc, c'est qu'en moyenne, pour chaque inscrit, je fais plus de 4 euros. Donc, vous imaginez, chaque personne qui rentre son adresse email sur cette page, et ben moi, en moyenne, je gagne 4 euros. Donc, c'est quand même assez, voilà, c'est quand même assez intéressant. Alors, c'est pas extraordinaire, hein. Comme je vous ai dit, aujourd'hui, je fais 2000 euros par mois sur mes 2 chaînes YouTube sur le web marketing. Et du coup, ça fait voilà, 2000 euros par mois divisé par 30, ça fait quoi? Ça fait du 60 euros par jour. 65 euros, voilà, donc c'est pas extraordinaire, ça fait quelques inscriptions, voilà, c'est ça, c'est-à-dire je fais je crois 12-15 inscriptions par jour, donc c'est pas énorme, mais en tout cas voilà, ça me permet d'avoir
d'avoir un flot de personnes qui s'inscrivent sur ma liste et qui vont derrière acheter mes produits. Voilà, écoutez, c'était mon analyse. Vous connaissez un petit peu mieux comment ça fonctionne, comment on peut rentabiliser une chaîne YouTube. J'ai un petit cadeau pour vous. J'ai préparé une liste de 32 thématiques rentables. Vous pouvez la télécharger gratuitement. En fait, c'est une liste de thématiques rentables pour créer un business sur Internet que moi j'ai testé, ou alors je connais des gens qui ont un site dedans et donc elle fonctionne. J'ai tout regroupé dans un fichier. Vous pouvez télécharger gratuitement. Tout est expliqué en dessous de cette vidéo.